Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le menu de ce matin, c'est la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Exploitation de carrières de sable et de gravier, la mafia sévit à Houeyogbe, une alliance incestueuse entre exploitants et agents publics, la loi numéro 2006-17 portant code minier et fiscalité minière bafouée, l'État appelé à arrêter la saignée. L'article est à retrouver à la page 3. En deuxième de titre, on peut lire ce matin, registre social unique, les faux indigents bientôt démasqués, l'article en page 6. Gruge à la pompe, la traque des stations véreuses continue, l'article à retrouver à la page 9. Loi de finances 2024, le gouvernement sollicite près de 3200 milliards de francs CFA, des précisions à la page 3. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, drame de Sémécraqué. Le bilan du Conseil des ministres est à retrouver, ainsi que le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine, sans oublier les articles rédigés par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus à Cotonou, notamment à Gbedjromede et à Kpakpa, dans la ville d'Abomey-Calavi, et celle de Parakou. Le confrère de Fraternité titre ce matin en manchette projet de loi de finances gestion 2024, 3199,274 milliards de francs CFA, équilibré en ressources et en charges au Parlement, un accroissement de 5,5%. Noté des précisions à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, drame de Sémécraqué, l'Église catholique fait des recommandations, des ministrations déjà acquises au profit des acteurs de l'essence de contrebande, des détails à la page 3. Nous passons à présent au confrère de Le Matinal qui publie ce jeudi matin dans les kiosques, transmission du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, les grands axes du BGE 2024, 3199,274 milliards de francs CFA pour maintenir la dynamique de développement. Les grandes orientations vous sont exposées à la page 11. Prétendue installation de troupes françaises au Bénin, Radio France Inter RFI dans la diversion, le démenti formel du gouvernement signé du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement est à retrouver à la page 2. Toujours à la une de Le Matinal de ce jeudi matin, 7e mandature de la Cour constitutionnelle, 26 décisions rendues en 100 jours. Nous passons à présent à Matin Libre, ce matin manchette.
achat de préservatifs, ce regard accusateur qui dérange. Pourtant, il y a une solution à l'abandon. Des détails sur l'article du journal à la page 4 de sa livraison du jour. Toujours la une de Matin Libre de ce matin. Lourd bilan d'un entrepôt d'essence ravagé par un incendie. Le cauchemar infernal de Sémécraqué, Reporter 2.0, l'absolue bêtise humaine. L'article à retrouver à la page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Journée mondiale du tourisme édition 2023, CTM Bénin organise un séminaire demain vendredi. Lire le communiqué qui vous renseigne davantage sur ce rendez-vous d'envergure. Flowers Handball Club, Charles Toko prend les rênes, nous apprend le confrère de Matin Libre. Le Béninois libéré ce matin en manchette, drame de Sémécraqué, le bilan. Moël Bénin fait don de vivres aux victimes. Le propriétaire de l'entrepôt convoqué. Les cellules d'écoute déjà opérationnelles. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Béninois libéré. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin. Supposée construction d'une base militaire française à Candy. Radio France Inter RFI. Cafouille. Le gouvernement recadre. À quand une rencontre talent presse nationale? S'interroge le journal. Le confrère de Le Potentiel en manchette ce matin nous propose crise sécuritaire, gouvernance et besoins de développement. Au Niger, Tiani et la junte militaire aux abois, une révolte populaire, scénario presque inévitable. L'article à retrouver à la page 3. Usurpation de titres, escroquerie et extorsion de fonds. Le faux magistrat de Boycon jeté en prison, placé sous mandat de dépôt. Il sera jugé le 9 octobre prochain. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, troisième session ordinaire de la CAD dans le Mono. Plusieurs dossiers passés au crible par les autorités départementales. Des mesures d'anticipation des inondations prises par le préfet Milorin et ses collaborateurs. Jupiter, ce matin en manchette, parle de consommation de bouillon appelé cube, une porte ouverte au tombeau. Le journal écrit noir sur blanc que l'utilisation fréquente des bouillons de cube en cuisine est une pratique largement répandue et ancrée dans les habitudes culinaires de nombreux Béninois. Cependant, il est crucial de prendre conscience des raisons derrière cette habitude, tout en étant pleinement conscient des conséquences graves que cela peut avoir sur la santé. L'article qui vous renseigne davantage est à retrouver à la page 8 de la parution de ce 28 septembre 2023. Recrutement des docteurs, le gouvernement acte la dérogation à l'âge. Vous avez en illustration une photo du Conseil des ministres. Vous avez le président Patrice Talon entouré de ses ministres. L'article est à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal. Les nouvelles du jour ce matin en manchette. Incendie de Sémécraqué. La conférence épiscopale du Bénin recommande des messes spéciales à l'intention des victimes ce vendredi. Elle souhaite un prompt rétablissement aux blessés hospitalisés. Toujours à la une du Canard ce matin. Tentative de putsch royal à Séméret. Le roi Agoro II demeure roi du trône à Séméret. L'implication personnelle du chef de l'État sollicité pour une sortie de crise. Le journal fait savoir que le cas de la commune de Séméret où les acteurs politiques se mêlent de la désignation du roi au point où c'est l'autorité préfectorale qui désigne contre toute attente le nouveau roi dans un imbroglio total pouvant aboutir à des conséquences graves sur l'histoire de toute une commune. Un second roi a été désigné dans le but de renverser le roi légitime Agoro II. Le Canard dénonce des faits qui vous sont expliqués, détaillés avec une historique bien fournie à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le journal fournit même les preuves qui prouvent que le roi Agoro II demeure le roi du palais royal de Séméret. Bénin Intelligence ce matin en manchette, base militaire au Bénin, énième démenti. En illustration, la photo du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngouidji. Le journal écrit qu'aucune base militaire française n'est en construction au Bénin. L'audio qui circule sur les réseaux sociaux à ce propos depuis quelques jours n'est qu'une pure intoxication, a aussitôt réagi le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngouidji. Drame de Sémécraqué, la cellule d'écoute opérationnelle, le gouvernement au chevet des victimes. Diplomatie, 4 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin, nous apprend la une de ce matin de Bénin Intelligent. La guérite ce matin en manchette, mésentente entre membres Union progressiste Le Renouveau de Sakété, Louis Vlavono pour jouer la médiation. L'événement précis à présent, démenti formel du gouvernement sur Candy. Aucune base militaire française n'est en construction dans notre pays. Des détails sur son démenti à la page 8. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, cour constitutionnelle, le président Dorothée Sosa fait le point de ses 100 jours d'activité. Toujours à la une de Canard ce matin.
Drame de Semekrake, Mouel Bénin fait don de vivres aux familles éplorées. L'événement du jour à présent, prétendue base militaire française en construction à Kandy, le gouvernement apporte un démenti formel, lire les clarifications de Wilfried Léandre Rungbeji, militarité mondiale, j'y arrive enfin. Le personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale entretenu sur l'apport des Zagodjier. Nous passons à présent aux confrères de Libération. Drame de Semekrake, imminence de l'identification des corps, les cellules d'écoute déjà opérationnelles. Toujours à la une du même canard ce matin. Deuxième phase du concours de recrutement de 15 auditeurs à l'IGF. Date, lieu et heure du déroulement de l'épreuve. Synthèse de dossier, ceci à retrouver à la page 5. L'autre quotidien ce matin à sa une, incendie meurtrier de Semekpoudji. Bientôt le déploiement des mini-stations pour sécuriser la vente d'essence. 2000 stations déjà livrées sur les 5000 attendues. Des précisions à la page 5. L'Indépendant ce matin à la une, don de tenue scolaire kaki aux écoliers de Azizakoué, Djegbadji et de Huekpadaro, l'UGEDO France, j'y arrive, Ouida. D'abord, et les liens humains soutiennent les enfants démunis, dont de tenue scolaire kaki aux écoliers de Azizakoué et Djegbadji et de Warikpe Daro, j'y arrive, le GEDO France, Ouida d'abord, et les liens humains soutiennent les enfants démunis. Le confrère de Le Figaro titre ce matin à sa une, régularisation du secteur de l'essence frelatée, le gouvernement face au casse-tête du Payor. La tribune de la capitale, célébration au Bénin de la journée mondiale du tourisme. Patrice Talon veut révéler le guide touristique. L'affiche du jour à présent. Promotion de l'excellence en milieu scolaire à Porto Novo, la MANEC célèbre les 38 meilleurs apprenants de l'école primaire publique Tokota d'Aho. Nous passons à présent à Le Grand Regard qui titre ce matin manchette, 9e Forum international sur le leadership afro-caraïbien, Daniel Eda, distingué pour ses politiques innovantes. Le Grand Jury ce matin manchette, présidentielle de 2026, et si toute la mouvance suivait le choix de Oswald Omeki, Olivier Bokor, le choix idéal pour pérenniser les acquis de développement, communique le confrère. Nous passons à présent au journal La Primeur, tentative de coup d'État au Burkina Faso. Sans le dire, le capitaine Ibrahim Traoré confirme. Nous passons à présent à le leader du jour ce matin en manchette qui consacre sa manchette aux 100 premiers jours de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle. Bon départ pour Dorothée Sosa et son équipe. 83 dossiers hérités, 42 nouveaux enregistrés et 26 décisions rendues. Les conseillers gardent la flamme du constitutionnalisme béninois allumée. Nous passons à présent au quotidien Le Clairon. L'UAC sous les projecteurs de la valorisation des savoirs endogènes. Nous avions une illustration du titre du journal, la photo de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps. Si vous êtes intéressé par ce titre, c'est à découvrir à la page 3 du journal après son achat à 500 francs CFA. Le confrère de Le Clairon a également à sa une ce matin, salubrité à l'école primaire publique de Sedji. Le directeur du centre des jeunes de Tofor mobilise la jeunesse pour l'assainissement. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. La communauté musulmane a célébré hier le Maouloud, une fête qui marque la naissance du prophète Mohammed. Quelle est l'importance de cette fête? Élément de réponse avec Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe. Des propos recueillis par Francis Farami et Nasrin Fatoumbi. Maouloud, le mot est un mot arabe. Qui est un complément du nom, Ism Mafoul. Ce que les gens voulaient dire, c'est Maulid. Maulid qui veut dire le lieu ou la date de la naissance de n'importe qui. Mauloud, si nous l'avons appliqué de cette compréhension, on l'applique à la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le 12 Rabiul Awwal, le 12e jour du mois de Rabiul Awwal. Muharram Safar Rabiul Awwal, c'est le 3e mois de l'année lunaire, qui était le jour de la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de divergences ou bien beaucoup de mentalités à propos de cette journée.
Parce qu'il y a des gens que leur compréhension est de dire de célébrer cette journée et d'autres qui l'interdisent catégoriquement. C'est bien vrai, ça rentre dans le sens de la compréhension de chacun de ces groupes. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il est né et qu'il a eu la révélation, il n'a pas célébré cette journée, et ni les compagnons qui étaient après lui n'ont pas célébré aussi cette journée. Alors, et pourquoi après le départ du prophète, après une dizaine d'années ou plus, les gens ont amené cette pratique dans la religion? Et c'est pourquoi il y a eu beaucoup d'autres personnes qui n'acceptent pas l'idée. C'est tout comme ce sont des nouveaux qu'ils ont amenés dans l'islam. Et tout ce qui est appelé nouveau en islam, alors est devenu hors de la croyance musulmane. Mais d'autres qui le célèbrent peut-être disent que nous allons revivre la compréhension, la croyance, l'amour du prophète dans le cœur des fidèles. Mais ça revient maintenant à la pratique, comment célébrer cela. Donc, moi, je n'invite pas à la célébration parce que c'est une chose qui n'est pas du tout logique selon la compréhension de l'islam. Mais si quelqu'un se retrouve dans l'obligation de célébrer cela et que peut-être il y a des pratiques à son entour qui l'obligent à célébrer ou bien à commémorer cette journée, alors qu'il essaie seulement de parler de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il essaie de rappeler les comportements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il essaie de rappeler les traditions, les enseignements nobles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissés, et qu'il essaie de revivre l'amour du prophète dans le cœur de la famille, de son entourage. C'est ça la seule manière de célébrer. Et que si cette célébration peut-être va se regrouper dans la mosquée et que les femmes et les hommes seront mélangés, ce qui est illicite dans notre compréhension, dans notre religion, où il y aura des danses, des tam-tams, ce que l'islam ne nous a pas recommandé. Et il y a aussi des pratiques où on oublie totalement la prière quotidienne, on oublie de prier à l'heure, alors nous disons que cette célébration n'est plus dans la logique, c'est catégoriquement interdite et que le musulman doit y conformer. Restons toujours avec Bassirou Lassisi qui expose à présent le meilleur moyen selon le Coran de célébrer le Mawlud. Si, comme je l'ai dit, si quelqu'un se retrouve dans l'obligation de célébrer cette journée, parce que célébrer la naissance du prophète, ce n'est pas pendant une année donnée, non, parce que nous célébrons chaque jour la naissance du prophète. Nous célébrons chaque semaine la naissance du prophète. Nous célébrons chaque minute, chaque heure la naissance du prophète, parce que n'importe quelle prière nous allons accomplir, nous disons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure manière de célébrer cette naissance, c'est de lui faire la prière comme nous a été enseigné. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid, ou Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Cette manière est la meilleure manière de célébrer la naissance du prophète. Tu es assis dans ta chambre, tu es dans ton marché, dans ton bureau, en marchant, juste seulement il faut dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Et lorsque tu fais cette invocation, tu célèbres de la meilleure manière la naissance du prophète. Et comme Allah l'a dit, Inna Allah malaikata yusalluna ala nabi. Allah et ses anges prient le salut pour le prophète. Et vous qui êtes les croyants, faites-le aussi. Alors, tu as suivi le pas d'Allah, tu as suivi le pas des anges, alors tu fais la meilleure manière, la célébration la plus meilleure des célébrations. Mais si quelqu'un voit que cette célébration, c'est d'aller dans l'éloge du prophète, c'est d'aller organiser une manifestation, inviter les gens, de toute façon, je ne suis pas le législateur islamique, non, mais plutôt je lui dis, il faut faire beaucoup attention à tes faits. N'importe quel fait
que tu dois appliquer ce jour, que ce soit licite, que ça ne soit pas contraire à la religion islamique, que ça ne soit pas contraire à la législation islamique. Et si tu as essayé de respecter cela, le reste est auprès d'Allah et c'est lui qui donne la récompense et c'est lui qui châtie et qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous aurons sur le droit chemin. À tous ces gens-là, que de se rappeler des traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de se rappeler de ces mots, de ce qu'il a dit. Parce que pour eux, ils aiment le prophète, c'est pourquoi ils veulent célébrer cette journée. Or, la meilleure manière d'aimer quelqu'un, c'est de le comprendre. C'est de comprendre sa nature, son histoire. Et je prends l'exemple de quelqu'un qui a aimé un artiste, un chanteur. Il s'habille comme il s'est habillé. Il connaît tous ses morceaux par tête. Il chante ces morceaux. Il soit de cette chanson, il a fait à tel endroit. C'est comme ça aussi qu'il doit aimer le prophète. Ces hadiths qu'il a dit, ces paroles qui sont tellement nombreuses et que tu ne peux pas bûcher tout, mais quand même essaie de garder un seul dedans pour dire que c'est la parole du prophète qu'il a dit à tel endroit, que la Mawlud ou bien le Mawlud soit joyeux pour nous et que à chaque année, la communauté musulmane évolue dans la croyance et que notre cher pays, le Bénin, reste toujours en paix et qu'Allah nous protège et que sa bénédiction jaillit sur nous tous, Inch'Allah. Anticipé mardi 26 septembre 2023, le Conseil des ministres a pris plusieurs décisions. Au menu, 3,200 milliards de francs CFA est le montant du projet de budget à transmettre au Parlement pour examen et vote, mais aussi le recrutement de 105 agents des eaux et forêts. Au cours de cette même session, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, a apporté des clarifications concernant les mesures du gouvernement pour éviter à l'avenir l'incendie causé par l'essence de contrebande à Sem-Craqué. On le suit. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de budget général de l'État, gestion 2024. Le projet de loi de finances pour la gestion 2024 s'équilibre en ressources et en charges à 3 199 274 millions de francs CFA contre 3 033 337 milliards de francs CFA de la loi de finances gestion 2023, soit un accroissement de 5,5%. Il prévoit un taux de croissance du PIB de 6,5% en 2024 contre 6,1% attendu à fin décembre 2023, un déficit budgétaire qui s'établirait à 3,7% du PIB contre 4,3% projeté pour la fin de l'année 2023, un taux d'inflation maîtrisé et un niveau d'allocation de ressources aux actions à sensibilité sociale qui atteindrait 41,9% du budget général. Par ailleurs, il est porté par des orientations visant à améliorer la transformation structurelle de l'économie et à opérer concomitamment une meilleure répartition des fruits de la croissance. En outre, il réaffirme l'engagement du gouvernement de poursuivre la politique de redressement des comptes publics au service de l'équité, de la justice sociale et de l'investissement structurant, ainsi que les efforts de résilience de l'économie nationale face aux chocs exogènes et aux effets néfastes des changements climatiques. Il est à relever que les ressources du budget de l'État pour la gestion 2024 sont chiffrées à 2 076 milliards de francs CFA contre 1 840 milliards de francs CFA prévus dans le scénario initial de la loi de finances 2023. Elles sont donc en augmentation de 236 milliards de francs CFA, correspondant à un taux de progression d'environ 12,8%. Cette bonne trajectoire des produits et recettes budgétaires, en dépit du contexte économique mondial peu favorable, confirme la résilience de l'économie nationale qui s'affermit de plus en plus. Elle résulte principalement des réformes fiscales et non fiscales, centrées sur l'élargissement de l'assiette fiscale et la dynamique de consommation, puis des investissements massifs dans les secteurs clés de l'économie en cours de réalisation depuis 2016. En point 2, réglementation des établissements d'hébergement touristique
des agences de voyage et de la profession de guide de tourisme en République du Bénin. Depuis 2016, le gouvernement a engagé des investissements massifs dans le secteur du tourisme avec pour objectif principal d'en faire un levier essentiel de développement économique et le principal outil de rayonnement du Bénin à l'international. Une telle ambition nécessite que soient mis aux normes les principaux métiers qui portent le secteur tels que l'hébergement, les agences de voyage, les guides, afin de favoriser une offre de produits et de services touristiques répondant aux standards internationaux. Or, les tests qui les régissent datent de plusieurs décennies et ne sont en adéquation ni avec l'évolution des concepts, ni avec les réalités actuelles. D'autres activités n'étaient même pas réglementées, comme c'est le cas des guides de tourisme. L'élaboration des présents décrets vient donc remédier à ces insuffisances à travers une démarche participative avec les acteurs intervenant sur différentes thématiques, la finalité étant de favoriser l'avènement d'un cadre réglementaire propice au développement du tourisme dans notre pays. Ils portent respectivement sur les types d'établissements d'hébergement touristique, les spécificités de la profession de guide de tourisme, puis les conditions à remplir pour l'ouverture des agences de voyage et de tourisme. Ces tests fixent également les modalités d'exercice de ces différentes activités, de même que les sanctions aux manquements qu'encourent les contrevenants. En point 3, création du registre social unique RSU. La mise en place de cette base de données est justifiée par la nécessité de développer des synergies entre différents projets et initiatives en matière de protection sociale dans le cadre de l'effectivité de l'assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH. Ce système d'information s'accommode avec les processus d'inscription et de décision quant à l'éligibilité et la collecte des informations sur les bénéficiaires potentiels des programmes de protection sociale. Il sera périodiquement mis à jour grâce à une enquête qui produit des données pertinentes sur les catégories de ménages non pauvres, pauvres non extrêmes et pauvres extrêmes. Il a pour objectifs principaux de permettre l'identification des ménages pauvres et vulnérables sur l'ensemble du territoire national, améliorer la coordination, l'efficacité et l'efficience des programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté. Constituer une base de données unique sécurisée sur les conditions socio-économiques des ménages en vue de son utilisation pour le suivi et la prise en charge des bénéficiaires des programmes sociaux tels que les programmes de transfert monétaire et non monétaire, l'assurance maladie, la formation, le crédit, la retraite et les autres interventions de même nature. Assurer la mise en œuvre rapide des programmes de protection sociale. Les ministres concernés accompliront toute diligence nécessaire à sa mise en œuvre. Au titre des communications, en point 1, recrutement et formation de 105 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2023. Les effectifs de cette corporation sont en deçà des ratios recommandés pour assumer convenablement l'étendue des missions à elle assignées dans le contexte actuel d'enjeux sécuritaires et de résilience au changement climatique. Les recrutements effectués en 2020 et 2022 ont permis de réduire le déficit qui s'observait, notamment en ce qui concerne le corps des gardes forestiers. Mais au regard des départs à la retraite qui interviennent chaque année et de la nécessité pour notre pays de préserver ses ressources forestières tout en honorant ses engagements internationaux, il s'avère indispensable de procéder à un renforcement des effectifs des corps de ses fonctionnaires. Conscient de cet enjeu, le Conseil a marqué son accord pour le recrutement et la formation de 95 gardes forestiers, 5 contrôleurs et 5 conservateurs des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2023. En point 2, travaux de réhabilitation et d'aménagement de voiries dans les villes du Bénin, asphaltage phase B2, villes de Kandi et de Djougou.
À la suite de l'appel d'offres organisé par la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT-SA, pour la sélection des entreprises devant exécuter les travaux de la deuxième phase du projet asphaltage, les lots concernant les villes de Kandi et Djougou sont restés infructueux, les soumissionnaires n'ayant pas satisfait à tous les critères techniques et financiers préalablement définis. Aussi, afin de ne pas retarder le planning général de démarrage des travaux dans les différentes villes concernées par le projet, le Conseil a-t-il autorisé la contractualisation avec des entreprises dont la qualification est établie en vue de l'exécution des chantiers dans ces villes. Les ministres chargés du dossier prendront les dispositions appropriées pour la formalisation des marchés irrelatifs et veilleront à leur bonne exécution ainsi qu'à l'efficacité des missions de contrôle. En point 3, prise en compte des postulants remplissant les conditions de titre et qualification, mais frappés par le critère d'âge dans le processus de recrutement des assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement et de promotion de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, il est prévu la constitution d'un fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur et l'instauration d'un nouveau mécanisme de recrutement. Dans cette perspective, de potentiels postulants ont formulé des requêtes visant à faire prendre en considération leur statut. Les uns sollicitent leur intégration pure et simple au corps des enseignants, sans passer par la voie de concours, se fondant sur des promesses de recrutement à un moment où le nouveau mécanisme de recrutement par voie de concours direct dans la fonction enseignante du supérieur n'était pas encore institué. Les autres demandent une dérogation aux critères d'âge limite d'admission à l'emploi public au motif qu'ils étaient en instance de recrutement depuis des années, alors que l'application rigoureuse du critère de limite d'âge conduirait à leur exclusion. À l'analyse, et pour assurer une sélection transparente basée sur des critères de compétence, le gouvernement a décidé d'accorder le bénéfice de la dérogation aux critères d'âge à tous les requérants, conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique qui prévoit que, citation, « l'État peut recourir au recrutement d'agents contractuels de droit public de l'État à durée indéterminée lorsque les postulants aux emplois publics déclarés vacants, bien qu'ayant les qualifications requises pour être nommés fonctionnaires de l'État, sont frappés par la limite d'âge de recrutement. » Fin de citation. En conséquence, compte en sera tenu pour tous les aspirants inscrits au fichier national et disposant des titres et qualifications requises concernant l'emploi d'assistants en position probatoire dans les universités publiques. Cette mesure s'applique à ceux qui, bien que frappés par le critère de limite d'âge, ne sont pas encore admissibles à la retraite. En point 4, compte rendu de l'incendie meurtrier survenu dans la commune de Semenpodji le 23 septembre 2023. Il ressort du point fait au Conseil que le dit incendie, causé par une manipulation imprudente et dangereuse de l'essence de contrebande, a provoqué, à la date du 26 septembre 2023, 36 morts de nationalité béninoise et nigériane. La prompte réaction du gouvernement a permis de déployer sur place les équipes du Groupement national de sapeurs-pompiers et d'évacuer diligemment dans des ambulances les blessés vers les centres hospitaliers dédiés pour leur prise en charge immédiate. Il est dénombré 23 victimes de brûlures et de traumatismes sévères qui reçoivent gratuitement les soins appropriés. Des équipes d'assistance sociale sont mises sur pied pour apporter le soutien psychologique et matériel nécessaire aux familles éplorées. En cette circonstance aussi douloureuse, le gouvernement renouvelle ses condoléances et sa solidarité aux personnes affectées. En vue de permettre à celles qui ont perdu des proches de faire leur deuil, il a été autorisé la réalisation des tests ADN afin que les restes à leur remettre soient formellement identifiés. Par ailleurs,
Le Conseil des ministres rappelle que dans une démarche d'anticipation, il avait déjà été engagé la réorganisation des activités du secteur aux fins de les rendre formelles pour la sécurité des personnes qui s'y adonnent, la préservation de l'environnement ainsi que de la santé publique. À ce propos, le chef de l'État a instruit les ministres concernés d'accélérer les actions en cours en concertation avec les principaux acteurs pour le déploiement des mini-stations déjà acquises et dont l'étalonnage a pris fin la semaine dernière. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, enfin, il a été autorisé l'organisation du 5 au 6 octobre 2023 d'un colloque sur la modernisation de la justice au Bénin, ainsi que la participation du Bénin à la deuxième conférence africaine sur la réduction des risques sanitaires sur l'eau, l'environnement et la sécurité maritime du 27 au 29 septembre 2023 à Marrakech au Maroc, la première réunion de la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire les 18 et 19 octobre 2023 à Paris en France, la 46e session de la commission mixte FAO-OMS du Codex Alimentarius du 27 novembre au 2 décembre 2023 à Rome en Italie et la 28e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 30 novembre au 12 décembre 2023. La crise au Niger a jeté un coup de froid sur les relations entre le Niger et le Bénin. À quand une sortie de crise pour une normalisation des relations entre les deux pays? Wilfried Léandre Hungbedi, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, répond. À titre individuel, le Bénin a toujours eu des relations particulièrement chaleureuses avec le peuple frère du Niger. Il n'y avait aucune ombre sur le tableau des relations bilatérales entre le Bénin et le Niger. Et puis, vous pouvez, en circulant, voir le nombre de ressortissants nigériens qui vivent au Bénin dans la paix et dans la quiétude, comme de l'autre côté, vous pouvez voir aussi nos compatriotes qui sont établis dans ce pays pour apprécier la qualité des relations entre le Bénin et le Niger. Il se fait que cette actualité que vous évoquez, que nous vivons tous, est davantage une actualité communautaire plutôt que bilatérale. Et le Bénin, qui entend assumer sa position sur la scène régionale, continentale et internationale, doit se comporter aussi en tant que tel, en État responsable. Ce qui fait que, oui, la situation perdure depuis 2 mois, mais nous n'avons pas perdu espoir quant à sa résolution. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre pays, le Bénin, avec d'autres au sein de la communauté, travaille aujourd'hui activement à une résolution rapide de cette crise-là, afin que les relations se normalisent. Toujours dans le même registre, le Bénin a clairement notifié sa position en ce qui concerne la situation au Niger. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, peut-il se démarquer de la position de la CEDEAO? À cette question, le porte-parole apporte des clarifications. Je suis convaincu que dans votre quartier, même lorsque vous livrez une partie de football entre copains, vous n'apprécierez jamais qu'un de vos coéquipiers se saisisse de la balle et vous fasse un autogol, sous prétexte que vous êtes en difficulté ou bien que vous avez déjà marqué beaucoup de buts et qu'il peut permettre à l'adversaire d'en mettre. Je suis sûr que vous n'accepteriez pas ça. Je suis sûr que vous comprendriez d'autant moins que les guépards soient en train de jouer et que l'un d'eux se saisisse de la balle, se retourne contre son gardien et tire dans les buts. Vous allez crier à la trahison, au manque de responsabilité. Or, s'il y a quelque chose qui caractérise de plus en plus notre pays, c'est ce sens de responsabilité. Et encore une fois, ça n'est pas une question personnelle pour le Bénin. Vous voyez donc que pour ceux qui se demandent pourquoi le président Talon ne se démarque pas de la CEDEAO, pourquoi il ne fait pas une déclaration pour dire que le Bénin
ne s'y reconnaît plus. Tant que nous sommes membres de la CEDEAO, le sens de responsabilité appelle à une certaine conduite, une certaine attitude. Et la solution, c'est ce qui est en cours, c'est la recherche d'une sortie de crise qui satisfasse tout le monde. Et nous sommes à pied d'œuvre avec d'autres pour le faire, comme je vous l'ai dit. Et si demain, pour vous convaincre définitivement de ce que ça n'est pas une question bilatérale, si demain, dans 24 heures, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 5 jours, la CEDEAO arrive à trouver une solution avec le Niger, soyez rassurés que les instants d'après, tout ce qui doit être fait par le Bénin sera fait. Et à partir de ce moment-là, nous avons bon espoir que les relations reviendront au beau fixe comme elles l'avaient toujours été avant cette situation déplorable. Et donc, voilà les assurances que je peux vous donner et vous réitérer que les seules motivations du gouvernement du Bénin et de son chef, c'est de préserver la stabilité et la sécurité dans la sous-région et par ricochet, celle du Bénin. 4 jours après l'incendie d'un entrepôt d'essence de contrebande à Sémé-Craqué, la police a adressé une convocation, une première interpellation au propriétaire de l'entrepôt. En session ordinaire du Conseil des ministres, le gouvernement a autorisé la réalisation des tests ADN afin que les restes des personnes décédées soient remis à leurs proches. Selon le relevé du Conseil des ministres, le bilan du drame fait état de 36 morts et 23 brûlés sévères. Parlons toujours de ce drame. Une délégation du gouvernement composée de Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé, et de Véronique Toyin-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, est allée s'enquérir de l'état sanitaire des brûlés mardi dernier au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga, CNHU HKM. Le ministre de la Santé informe les parents des victimes qui n'ont pas retrouvé leurs proches parmi les rescapés hospitalisés dans les structures sanitaires à se rapprocher des services compétents pour faire la déclaration afin qu'on puisse lancer le processus d'identification des corps. Notons qu'après le drame, le gouvernement béninois a mis en place une cellule d'écoute pour assister les parents des victimes de l'incendie. Autre information, le maire Rufino d'Almeida a procédé mardi 26 septembre 2023 à la mise à disposition de mobilier à 101 écoles primaires et maternelles publiques de la commune de Boricon. Il s'agit au total de 1300 tables bancs pour écoliers du primaire, 400 tablettes et 250 chaisettes pour enfants de la maternelle, 100 armoires de rangement, 45 tables et 29 chaises pour enseignants et 20 bureaux accompagnés de 20 chaises pour les directeurs. Les mobiliers ont été mis à la disposition de la région pédagogique 42 par le maire Rufino d'Almeida en présence de quelques directeurs des écoles bénéficiaires et conseillers pédagogiques. Une deuxième vague de commandes est prévue dans le budget communal en cours au fin de doter les classes encore déficitaires de mobilier adéquat pour enseignants et écoliers. Pour finir, après le coup d'État du 26 juillet qui a renversé le président Mohamed Bazoum, les pontistes ont interdit l'entrée sur le territoire nigérien aux ressortissants de 5 pays dont le Bénin jusqu'à nouvel ordre. Dramon Bouko, enseignant de géopolitique et de sécurité internationale, expose les conséquences de cette décision sur l'économie béninoise en raison des relations entre les deux pays. Il est au micro de Quentin Amoussou et Carles Kitome. Les conséquences ont déjà commencé et elles sont énormes. La dernière fois, j'ai appris au niveau, donc il y a de cela plus d'une semaine, au niveau donc des frontières, qu'on avait près de 600 ou 1000 camions qui étaient en attente au niveau de notre port, au niveau donc de la frontière du Niger, chargés de marchandises en direction de Niamey et qui étaient bloqués. Les conséquences sont beaucoup plus énormes, je crois beaucoup plus pour nous, sur le plan économique, beaucoup plus énormes pour le Bénin, sur le plan économique, surtout.
Parce que vous savez, le Niger, c'est un pays de l'interland qui n'ont pas accès à la mer. L'un des pays les plus proches côtiers qu'ils ont, c'est le nôtre. C'est le nôtre, le port autonome de Cotonou, qui, je ne sais pas, je ne travaille pas au port, mais d'après les informations, le Niger fait partie de ce pays-là qui fait vivre et alimenter beaucoup plus l'économie, qui fait vivre l'économie de notre port au Bénin. D'après les informations. Et je ne crois pas que cela soit faux. Je ne crois pas que ce soit faux, parce que la frontière algérienne est beaucoup plus loin que la nôtre. Donc, l'un des ports les plus proches donc, que le Niger a avec ces autres pays donc, en frontière, c'est le nôtre. Donc, pour moi, si notre président vraiment peut comprendre, il le sait, il sait que les conséquences économiques sont énormes pour nous. Et je sais comment il tient à l'évolution, au développement de l'économie du pays. Notre président tient au développement de notre économie. Et il ne faudrait pas que... C'est vrai, c'est une décision de la communauté. Je suis d'accord. Mais avant d'être dans une communauté, il faudrait d'abord que vous ayez votre indépendance politique, votre indépendance intellectuelle, votre indépendance économique et votre indépendance politique. Parce qu'en réalité, c'est de l'avenir individuel, de l'avenir personnel du Bénin qu'il s'agit, et non de l'avenir de la CEDEAO. On ne demande pas à tous les pays, vous êtes devenus quoi, ou bien comment vous avez évolué. On demande à chaque pays, c'est quoi. On fait le point de chaque pays, chaque année, selon son indice de développement. C'est de cela qu'il s'agit. Et je sais que notre président tient à ce que notre pays soit le mieux coté en matière d'indice de développement et autres. Il tient à ça. Parce qu'avant et après tout, il y a un bilan. Il y a un bilan. En dehors de ça, ça c'est le premier aspect. Il y a le côté social, le côté chômage des jeunes. Parce que vous savez, quand il y a des transactions, donc au port, vous comprenez, au niveau des frontières, sans doute, cela va créer donc assez d'opportunités. Les transitaires qui vont dédouaner les conteneurs, et les véhicules d'occasion qui vont être dédouanés par les transitaires béninois, qui vont être sur des formalités pour pouvoir faire en transit, etc., etc. Ça fait un manque à gagner énorme, non seulement pour l'économie, mais également pour le taux de chômage dans notre pays. Ce sont des milliers de familles qui sont aujourd'hui en alerte rouge face à cette situation-là. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui vont charger les camions, les conteneurs, etc. sont payés, ils ont des familles, etc. Ce n'est pas les Nigériens qui vont venir charger les camions à notre port. Ce sont des jeunes béninois. Les conteneurs, tout ça là, qui va faire en sorte que les formalités de transit, tout ça, ce sont des Béninois qui s'en occupent, ce n'est pas une société nigérienne. Et ces sociétés-là appartiennent aux Béninois. Notre président le sait. Et je crois qu'il va falloir que la CEDEAO ramène la balle à terre. Moi, je ne veux pas parler des autres conséquences avec les autres pays, parce que c'est notre pays qui nous concerne, le Bénin. Il y en a avec le Nigeria aussi, etc., etc. Mais nous avons beaucoup plus d'intérêt. N'oublions pas, le Nigeria comment on appelle, commerce moins avec le Niger par rapport à nous. Ouais. Le Nigeria a d'autres portes de sortie, plein. Ils ont d'autres portes de sortie avec le port. Vous comprenez, par rapport avec le Niger, les Nigériens vont moins là-bas parce que c'est beaucoup plus long par rapport à nous autres. Nous sommes beaucoup plus dans cette bataille-là, dans cette bataille politique. Je dirais, nous sommes beaucoup plus concernés et nous avons intérêt à ce que la CEDEAO ramène la balle à terre. Parce qu'en réalité, c'est la destinée, l'avenir d'un pays, de toute une nation. C'est de cela qu'il s'agit. Comme je dis, ce n'est pas la CEDEAO qu'on va faire chose de façon générale. Donc, chaque pays a une ligne de conduite, a un objectif bien déterminé. Et vous savez que notre budget au Bénin, nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas du diamant, nous n'avons pas du pétrole. Notre budget est essentiellement fiscal. Notre budget, je le répète, est essentiellement fiscal. C'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci et on se retrouve après ce jingle pour la page des sports.
Amis sportifs, bonjour. La Confédération africaine de football a désigné les pays qui vont organiser les CAN 2025 et 2027. Pour 2025, le Maroc a été choisi comme pays organisateur. La décision a été prise hier mercredi au Caire au cours de la réunion du comité exécutif de l'instance. Le trio formé par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie a été désigné pour organiser la 13e édition de la compétition en 2027. Ils étaient en compétition avec le Sénégal et le duo Nigeria-Bénin. Le Sénégal aurait présenté devant les officiels de la CAF 7 stades, 20 terrains d'entraînement et 450 complexes hôteliers dans 6 villes. Mais cela n'a pas suffi à convaincre les membres du COMES. Autre discipline, la deuxième journée du Maracana Grand Popo a été marquée par des matchs passionnants et des résultats surprenants dans les catégories seniors et super seniors. En senior, le Bénin a brillé en remportant une victoire convaincante de 3-0 contre le Mali. Marc Tchabi a inscrit 2 buts et Moumouni Salifou en a ajouté un 3e. Le Canada a pris le dessus sur les États-Unis avec une victoire de 2-1. Le Togo a créé la surprise en battant la Guinée 1-0. Dans un match intense, les États-Unis ont affronté le Burkina Faso et ont réussi à décrocher un match nul 2-2. En super senior, le Cameroun a dominé le Mali avec une victoire de 3-1. Le Bénin et le Burkina Faso se sont quittés sur un score de 1-1 avant la fin du temps réglementaire. Lors de la séance de tir au but, le Burkina Faso a finalement remporté la victoire 4-3. Le Mali a poursuivi sa série de victoires en battant le Cameroun 3-0. Handball à présent, la 9e journée de la phase zonale du championnat amateur s'est ouverte hier au Rôle des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou avec 3 importantes rencontres. La première affiche de cette journée qui a opposé l'association sportive du port autonome de Cotonou à Djaka FH Handball Club a tourné à l'avantage des portuaires. Sur le score de 37-34, les hommes en bleu l'emportent au coup du sifflet final. La seconde affiche de la journée n'a pas souri aux universitaires. Opposés à la formation d'Academia Handball Club, l'UAC a fléchi et a laissé filer les points. La formation de l'Academia a pris le meilleur sur l'UAC avec un score de 24-18. Le carton de la journée est réalisé par Volcan Handball Club qui n'a pas fait la demi-mesure face à Asa Handball Club. Tombée sur plus forte qu'elle, la modeste formation de Asa s'est inclinée lourdement sur le score de 33-8. À Porto Novo, Flowers est allé obtenir une précieuse victoire sur Canon. Pour finir, le 44e championnat d'Afrique des clubs champions aura lieu à Brazzaville, au Congo, du 28 septembre au 7 octobre 2023. À cet effet, Adidja Handball Club, champion du Bénin, y prend part. Logé dans la poule B, Mathieu Dako et ses protégés affronteront Red Star de la Côte d'Ivoire, Nziko du Cameroun et Petrosport du Congo. Il faudra noter le désistement du club égyptien de Zamalek et du club algérien de la JSE Skida. J'y arrive. Le Bénin joue sa première rencontre demain vendredi 29 septembre face à Nziko à 12h. La deuxième rencontre des champions du Bénin sera le dimanche 1er octobre face à Red Star de la Côte d'Ivoire à 14h. Pour le dernier match de poule, ce sera avec Petrosport du Congo à 14h le lundi 2 octobre 2023. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à nouveau, Colomboussou, pour cette présentation des sports, de l'actualité sportive. À présent, j'installe le chroniqueur de la définition du jour. Bonjour, dévoiler le pot rose est une expression qui signifie que l'on découvre un secret
ou une vérité cachée, souvent après une enquête ou une réflexion. Cette révélation peut surprendre ou choquer les personnes concernées. L'expression vient d'une ancienne coutume où l'on cachait des roses dans un pot pour dissimuler une mauvaise odeur. L'origine de l'expression dévoiler le pot aux roses remonte à l'époque où l'on utilisait des pots pourris pour masquer les mauvaises odeurs dans les maisons. Ces pots contenaient généralement des pétales de rose séchés mélangés et à d'autres épices et plantes. Le pot aux roses faisait donc référence à ce pot pourri et dévoiler ce pot signifiait révéler ce qui était caché ou dissimulé. C'est tout pour ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation assez instructive ce matin, comme d'ailleurs tous les matins d'ailleurs. Chers amis, on installe à présent le chroniqueur des prévisions astrologiques, la chroniqueuse, j'allais dire, des prévisions astrologiques, à la personne de Deogracias Somakpo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique Horoscope du jour. Bélier, prenez le temps de vous reposer et de vous ressourcer. Vous avez travaillé dur et vous méritez une pause. Faites quelque chose que vous aimez, que ce soit lire un livre, faire du sport ou simplement vous détendre devant un film. Pour nos amis taureaux, c'est une bonne journée pour exprimer vos idées et partager vos talents avec le monde. Que ce soit par l'écriture, la peinture ou la musique, laissez votre créativité s'exprimer librement. Vous pourriez recevoir des éloges pour votre travail, ce qui renforcera votre confiance en vous. Chers Gémeaux, votre esprit vive et votre capacité à comprendre rapidement les informations vous permettront d'atteindre de nouveaux sommets dans votre carrière. Profitez de cette période pour partager vos idées avec vos collègues. Chers amis Cancer, si vous avez des talents artistiques ou si vous avez envie de vous essayer à une activité artistique, c'est le moment idéal. Laissez libre cours à votre imagination et ne craignez pas le regard des autres. Chers natifs du signe Lion, soyez prudents dans vos investissements et ne prenez pas des risques inutiles. Une gestion financière responsable vous permettra de maintenir une stabilité économique à long terme. Pour nos amis vierges, vous vous sentirez particulièrement inspirés et aurez une clarté d'esprit remarquable. Profitez de cette période pour planifier votre avenir et fixer des objectifs ambitieux, j'y arrive. Votre détermination sera votre meilleur atout pour atteindre vos rêves. Balance. Il est possible que des factures ou des dettes s'accumulent et il est important de les régler pour éviter des complications futures. Prenez le temps de faire un budget réaliste et de recevoir vos dépenses. Avec un peu d'effort et de discipline, vous serez en mesure de gérer ces obstacles financiers et de retrouver une stabilité financière. Chers amis du signe astrologique Scorpion, identifiez vos points forts et faiblesses, puis cherchez des opportunités d'apprentissage pour améliorer vos compétences, que ce soit par le biais de la formation, de la lecture spécialisée ou du mentorat. Investir dans votre croissance personnelle vous ouvrira de nouvelles portes et vous permettra d'atteindre vos objectifs à long terme. Pour les Sagittaires, prenez le temps de passer du temps avec vos proches et d'entretenir des relations significatives. Cela vous aidera à renforcer vos liens et à vous sentir soutenu dans tous les aspects de votre vie. Capricorne, vous pourrez vous attendre à recevoir une bonne nouvelle. Soyez ouvert aux opportunités qui se présenteront à vous et saisissez-les. C'est une bonne journée pour prendre des décisions importantes concernant votre avenir à long terme. Pour nos amis Verseaux, restez calmes et concentrés car votre capacité à résoudre ces problèmes avec succès démontrera votre compétence et votre fiabilité. Soyez ouverts aux nouvelles idées et n'ayez pas peur d'explorer des voies alternatives. Pour finir avec nos amis poissons, au travail, votre créativité sera mise en valeur et vous pourriez trouver des solutions novatrices à des problèmes complexes. N'hésitez pas à partager vos idées avec vos collègues car cela pourrait conduire à des collaborations fructueuses. C'est tout pour la rubrique Horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi.
Merci à vous, Deo Gracias, pour cette présentation. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV.